Mesdames et messieurs, préparez-vous à plonger dans les méandres d'une histoire méconnue où les frontières de la réalité et de la fiction se confondent. Aujourd'hui, nous vous présentons une série de 8 vidéos qui dévoilent une perspective intrigante, l'Algérie, une création façonnée par la France. Le général de Gaulle, figure emblématique de la France, a joué un rôle déterminant dans le destin de l'Algérie. Son célèbre discours du 4 juin 1958 à Alger, où il prononça « Je vous ai compris », résonne encore aujourd'hui comme une déclaration énigmatique, laissant place à de multiples interprétations. Plus récemment, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a suscité la controverse en affirmant que l'Algérie moderne est une invention française. Ses déclarations audacieuses et ses œuvres littéraires provocatrices ont alimenté le débat sur l'identité et l'histoire de l'Algérie. À travers ces vidéos, nous explorerons les déclarations de ces figures emblématiques et analyserons comment leurs perspectives ont façonné la perception de l'Algérie contemporaine. Préparez-vous à remettre en question les récits établis et à découvrir des vérités cachées derrière le voile de l'histoire. Plongez dans cette série captivante et laissez-vous guider à travers les intrigues et les mystères qui entourent la naissance de l'Algérie moderne. Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus, car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français, ont tour à tour pénétré le pays, sans qu'à aucun moment et d'aucune façon, il y ait eu un État algérien. Le grand rival de l'Algérie, qui est le Maroc. Mais est-ce que vous pensez quand même que l'Algérie devrait s'inspirer un petit peu de son rival marocain parfois? C'est une longue histoire. Le Maroc, il faut le savoir, hein, c'est le pays le plus ancien dans le monde. Il existe depuis 12 siècles. Alors, la France existe depuis 1000 ans. Il existait dans la forme actuelle. Hein. Donc c'est un vieil État qui a toujours été très puissant. Puis il a colonisé toute l'Afrique du Nord, quasiment jusqu'à l'Égypte, et il a colonisé l'Espagne. C'était un État, un empire, jusqu'au Sénégal, très, très, très puissant. Et bon, la France n'a pas colonisé le Maroc, pourquoi? Mais parce que c'est un grand État. C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire, mais coloniser un État, c'est très difficile. Tous les problèmes viennent d'une décision prise par le gouvernement français. Quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran, et même jusqu'à Mascara et tout ça, toute cette région faisait partie du royaume. La France s'installe, colonise l'Algérie, elle s'installe également au Maroc comme protectorat. Elle a décidé, comme ça, arbitrairement, de rattacher tout l'ouest de l'Algérie, du Maroc, enfin, tout ce qui est l'est du Maroc, elle l'a pris. Elle a tracé une frontière comme ça. Lorsque les Algériens, en 1954 et même un peu avant, commençaient à militer pour l'indépendance et tout ça, les activistes algériens ont pris contact avec le roi du Maroc pour les héberger, les aider diplomatiquement, financièrement, et puis leur permettre de créer des bases militaires où on s'entraîne. Il leur a dit « Ok, mais à une condition, moi je vous aide sur tous les plans, mais à l'indépendance, vous me restituez nos territoires qui ont été pris par la France. » Et les Algériens ont dit « Ok, l'indépendance arrive. » Entre-temps, l'Algérie est devenue pays communiste, derrière il y a Moscou, et les Russes ont dit bon, c'est tout, nous on est prêts à vous aider. Le Maroc s'est rallié à la France et aux Américains, c'est un pro-américain, c'est votre ennemi. Et ils nous ont promis qu'à l'indépendance, ils nous restitueraient les terres que la France nous avait volées. Et là, ils nous ont menti. Le régime algérien est un régime militaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé le Polisario pour déstabiliser le Maroc. Et puis parce que l'Algérie voulait un système communiste. Et puis elle ne voulait surtout pas que les Algériens disent peut-être que si on faisait comme le Maroc, ce serait mieux. Ils sont plus libres, il y a le tourisme, les choses se passent un peu mieux. L'histoire de l'Algérie est une histoire qui est fabriquée comme l'Algérie est un pays fabriqué.
une histoire qui est fabriquée depuis 1962. Parce que ce pays qui a reçu ses frontières de la France, qui a même reçu son nom de la France, est un pays qui, à partir de 1962, va créer une histoire qui va être une histoire idéalisée et qui va permettre de réinterpréter des événements disparates du passé dans le sens d'une unité nationale qui n'a jamais existé. Donc vous ne vous sentez pas algérien? L'Algérie est une création coloniale. Sa création date du 14 octobre 1839 par le ministre de la guerre qui était le général Schneider. L'Algérie est une création coloniale. Sa création date du 14 octobre 1839 par le ministre de la guerre qui était le général Schneider. Monsieur le maréchal, jusqu'à ce jour, le territoire que nous occupons dans le nord de l'Afrique a été désigné, dans la communication officielle, soit sous le nom de possession française dans le nord de l'Afrique, soit sous celui d'ancienne régence d'Alger, soit enfin sous celui d'Algérie. Cette dernière dénomination plus courte, plus simple et en même temps plus précise que toutes les autres, m'a semblé devoir dorénavant prévaloir. Elle se trouve d'ailleurs déjà consacrée par une application constante dans les documents distribués aux chambres législatives et dans plusieurs discours du trône. Je vous invite en conséquence à prescrire les mesures nécessaires pour que les diverses autorités, et généralement tous les agents qui, à un titre quelconque se rattachant au service civil ou militaire de notre colonie, aussi dans leur correspondance officielle, et dans leurs actes ou certificats quelconques qu'ils peuvent être amenés à délivrer, à substituer le mot Algérie aux dénominations précédemment en usage. Recevez, monsieur le maréchal, l'assurance de ma très haute considération. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. C'était a toujours été une terre coloniale. Non, mais je plaisante pas du tout. Même le nom Algérie, il naît sous la plume de la France. Au président algérien et à d'autres, ce que déclarait le général de Gaulle en 1959, c'est qu'il n'y a jamais eu à aucun moment, sous aucune forme, un État algérien avant la France. C'est la France qui a créé l'Algérie. L'Algérie n'existait pas, n'a jamais existé. C'est ce que rappelle Boualem dans ses bouquins. Exactement. Et c'est ça qui lui vaut. Voilà, après, on peut discuter de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait. Je rappellerai juste qu'en 1959, justement, 20% du budget national était affecté à l'Algérie. Ce n'est pas rien. C'était la situation de l'Algérie en 1830. Il n'y avait pas un seul hôpital, il n'y avait pas un seul dispensaire, il n'y avait pas une seule route carrossable, il n'y avait rien du tout. Donc tout a été construit par les Français. 220 hôpitaux, 50 000 kilomètres de routes bitumées, 18 000 kilomètres de voies ferrées, 63 ports, 196 aérodromes, des centaines de barrages, des ponts, des centrales électriques, des milliers d'écoles, de dispensaires. Elles auraient été faites avec l'avancée et technologique et industrielle automatiquement et ça se naturellement. Et vous seriez arrivés les premiers sur la Lune, monsieur, bravo, monsieur, c'est certain. Non. Mais le métal qui a été utilisé, par exemple, pour la Tour Eiffel, il provient d'où? Alors là, monsieur, l'affaire a été parfaitement bien étudiée. 97% vient du minerai lorrain. المصابري تاع كم 5,000 الكبيرة كيف خالي 5,000 والفرس كيف خالي 5,000